Bonjour à tous, chères familles d'âme, j'espère que vous allez bien. Volume 2 des épreuves que la vie met sur notre chemin à nous tous humains. Ce sont des règles, ce sont des lois, on va dire comme des espèces de lois de la nature. J'ai parlé déjà dans une première vidéo de l'épreuve du feu, qui est la toute première épreuve que chacun d'entre nous est amené à vivre. Et quand cette épreuve du feu elle est passée, il y a deux options, soit on redevient comme avant, soit il y a une forme d'éveil spirituel, on se dit qu'il y a plus grand que nous, et ça nous amène vers une nouvelle voie, un nouveau palier, où eh bien, ce qu'on est amené à vivre après, c'est l'épreuve de l'eau. Les épreuves de l'eau, si vous êtes sur cette chaîne, c'est ce que vous vivez en ce moment, et vous allez probablement me le confirmer en commentaire. L'épreuve de l'eau, c'est quand on est connecté à la spiritualité, on est connecté à nos guides, à l'invisible. Alors, soit vous écoutez votre intuition, votre instinct, soit vous avez des oracles aussi. Moi, j'aime bien travailler quand j'ai des doutes sur qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je dois faire, quelles décisions je dois prendre, ou pour valider plutôt des décisions, j'aime bien tirer un oracle. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé l'oracle, la petite carte du jour, cela dit au passage. Et donc, il y a cette connexion à l'invisible. Et du coup, ça s'appelle l'épreuve de l'eau. C'est-à-dire que chaque épreuve de la vie qu'on va vivre, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa difficulté, c'est une épreuve. Pourquoi de l'eau? Parce qu'on est dans un flux. Comme on est connecté à l'invisible et qu'on sait qu'il y a des forces beaucoup plus grandes que nous et que ces forces, d'ailleurs c'est ce qu'on comprend dans l'astrologie, peuvent nous influencer et nous guider, eh bien l'épreuve de l'eau consiste à un peu faire la planche et suivre le courant. On comprend qu'on suit le flux de la vie. Et donc ça consiste à se dire, si mon rendez-vous s'est annulé, c'est peut-être pas par hasard. Donc, je vous donne un exemple, mon rendez-vous s'annule, c'est peut-être pas par hasard. Donc, ça veut dire que soit la personne qui a annulé me rappelle et entre-temps, on sera chacun dans de meilleures dispositions, soit, j'aurai un autre rendez-vous d'une autre personne qui sera encore mieux, par exemple. Et donc, ça nous met dans des dispositions, on va dire, d'ouverture. J'aime bien dire cette phrase, je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. J'ai mis ça dans mon tableau de visualisation créatrice et c'est vraiment la phrase qu'il faut dire quand on est dans les épreuves de l'eau. Et les épreuves de l'eau, c'est vraiment merveilleux quand on est connecté à la spiritualité parce que tout se passe de manière plus fluide. Encore l'eau, le nom comme fluide comme l'eau. Tout se passe de manière plus fluide grâce à cette guidance invisible, grâce à vos guides. Et puis l'épreuve de l'eau, on sent que comme l'eau, elle n'a pas d'obstacle finalement. Elle contourne les obstacles. Elle peut s'insinuer dans tous les interstices. Et bien dès qu'on est dans les épreuves de l'eau, finalement même quand c'est des choses difficiles, il suffit d'être connecté à l'invisible et de dire « Ok, là, sur tel sujet de ma vie, je bug. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois suivre le flux ?» Et si vous êtes trop dans le mental et que vous n'arrivez pas à écouter votre intuition et votre instinct, ayez recours à différents oracles. Voilà, tirez les cartes et dites, par exemple, pour mon oracle, la petite carte du jour, en général, ce que je fais, c'est que je tire 3 cartes en disant « Ok, qu'est-ce que je dois faire ?» Voilà, quelle est la situation? Et ça vous permet de prendre des décisions, de savoir où vous en êtes. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est pas l'univers, on a le libre arbitre, donc ce n'est jamais l'univers qui va vous dire quoi faire. Mais par exemple, vous pouvez dire solution 1, je quitte mon boulot par exemple, 3 cartes, vous regardez quelle est la situation que ça va vous donner. Et solution 2, je quitte pas mon boulot, mais je demande à changer de service par exemple, et vous regardez les 3 cartes et vous regardez ce que ça vous donne. Et donc vous avez une espèce de mini bande dessinée des options de l'avenir qui s'offre à vous selon les 2 options, et vous faites des choix en votre âme et conscience. Mais il y a toujours une connexion à plus grand que soi, une guidance par rapport au divin. Et quand on a fait suffisamment des épreuves de l'eau, eh bien on devient de plus en plus sage, parce qu'on est de plus en plus connecté au divin, et là vous attendent ensuite
l'épreuve de l'air. L'épreuve de l'air, c'est quand on a atteint un niveau de maîtrise. Et là, c'est autre chose. La suite dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Je vous aime, je nous aime. Namasté.